Pour la fonction cosinus, on va regarder ça en comparant avec celui de sinus. Si on regarde la fonction cosinus, on a encore A, B, H et K. Encore là, on a la période et l'amplitude. L'amplitude, c'est toujours la ligne du milieu jusqu'au sommet, soit en haut ou en bas. Période, c'est toujours au point où on peut faire du sommet un autre sommet. OK. Moi, je trouve que c'est plus facile des fois. Moi, je prends celui en haut la montagne jusqu'à l'autre montagne. Ça fait une période. Et puis, ça, c'est la même chose que sinus, normalement. Et HK, ça, c'est un peu différent de celui de sinus. H et K, ils ne sont pas sur la courbe de cosinus. Donc, H et K, il est comme entre les deux. Il est encore sur la ligne du milieu, mais il est vis-à-vis des sommets. Okay? C'est soit le sommet en bas ou soit le sommet en haut. Donc, tous les points qui est vis-à-vis du sommet sur la ligne du milieu, c'est le point H et K. Encore là, P à x moins H, c'est en unité de radian. La fonction cosinus peut être écrite en fonction sinus, donc on peut toujours alterner les deux. Donc, on va voir ça dans une des exemples tantôt. Bon, les propriétés, c'est la même chose. Période, c'est 2pi sur P. A, c'est la valeur absolue de A. Donc, amplitude, c'est la valeur absolue de A. Domaine, c'est tous les nombres réels. Image, c'est pareil que sinus. Le reste, c'est pareil que sinus, sauf que quand on cherche le zéro, sur calculatrice, normalement, en sinus, on fait pi moins la réponse. Mais maintenant, avec cosinus, on fait 2pi moins la réponse. Okay, on va faire ça dans un exemple. Tout le reste, c'est pareil. Donc, c'est toujours bien de se fier sur le dessin. Donc, comment on fait pour l'esquisse? Encore là, ils vont identifier A, P, H et K, aussi amplitude et période. Donc, première chose, mettre le H et K. Okay? Et puis, on utilise amplitude, puis vis-à-vis, on regarde est-ce que A est positif. Là, on ne regarde pas A et P. En cosinus, on regarde seulement le signe de la variable A. S'il est positif, le point, le sommet, il est vis-à-vis en haut du point H et K. Okay. Si A est négatif, il est vis-à-vis en bas de H et K, avec la distance d'une amplitude. Après ça c'est en effet, ça c'est mon premier point. H et K, il n'est pas le premier point. Okay? Le premier point, c'est le sommet. Et puis, après une période, on met un autre point. Ça, c'est mon deuxième point. Et puis, entre les deux points au milieu, on s'en va dans l'autre côté du graphique. Le sommet fait le bas, le sommet en bas. Donc, ça, c'est mon troisième point. Et puis, on sait qu'entre le premier point, entre le premier point et le troisième point, ici, entre les deux, on a mon quatrième point et puis mon cinquième point. C'est entre le deuxième et le troisième point, entre les deux au milieu. Et puis, on trace à main levée. Évidemment, à l'école, ça se peut que les profs vous demandent de tracer mettre les zéros, l'abscisse à l'origine, ou les sorties à l'origine sur le graphique aussi. Mais pour nous autres, des fois, ce n'est pas nécessaire. Okay? Donc, le H et K n'est pas un des 5 points qu'on a besoin pour tracer l'esquisse. Pour chercher les zéros de la fonction, ça, c'est une des choses les plus importantes on résout toutes les sortes de fonctions, mais surtout les fonctions trigonométriques. Pour chercher les zéros, c'est spécial parce qu'on a besoin d'utiliser le cercle trigonométrique. Donc, on va commencer par faire ça. Donc, on fait ça, 0 égale 2 cos pi sur 6, x moins 2, plus 1.
Là, on va mettre le plus 1 dans l'autre côté, ça fait moins 1 divisé par 2, ça donne moins 1 sur 2 qui est égal à cos pi sur 6 x moins 2. Là, on va se poser la question. OK? On va regarder ça pour la première fois. Là. Cosinus qui donne moins 1 demi. Cosinus, c'est celui de x. On regarde les coordonnées de x, lequel qui donne moins 1 demi. Moins, c'est négatif, donc c'est dans le 42 ou 3. Moins 1 demi, on peut avoir 2 pi sur 3 ou 4 pi sur 3. Okay. Donc, avec ça, on va séparer les deux réponses. Donc, on a pi sur 6 x moins 2 qui est égal à 2 pi sur 3 ou pi sur 6 x moins 2 qui est égal à 4 pi sur 3. Là, on résout. Okay, on isole le x pour que ça donne x égale à 6 ici, parce que le pi, ça s'annule. Okay, on divise par 2, puis on multiplie par 3, ça s'annule, ça donne 2 ici. Et le 2, le 2 ici, ça donne un quart, ou 4 dans l'autre côté. 4 plus 2, ça donne 6. Okay? Donc, vous pouvez faire ce calcul mental ou avec calculatrice, ça donne x égale à 6. Mais il faut utiliser pi. Il ne faut pas utiliser 3.14 parce que des fois, ça donne des erreurs d'arrondi. Okay? On arrondit les chiffres, puis ça donne une erreur quand même significative à la fin. Parce qu'on fait arrondi dans une étape, arrondi dans une autre. Donc, à la fin, la réponse est un peu... quand même, il y a une grosse différence entre la bonne réponse plus exacte et la réponse qu'on a arrondie. Donc ici, le pi, ça s'annule et ça donne 8. X moins 2 égale à 8, x égale à 10. OK. Donc, on a les deux x. Après ça, on trouve c'est quoi la période. OK. La période, c'est égal à 2 pi sur P. P, c'est pi sur 6. Donc, 2 pi sur 6. Et ça donne 12. Hein? Donc, la réponse qu'on va écrire, c'est que solution 6 plus 12n union. OK. On a fait union. Là, on marque normalement juste comme ça. Il n'y a pas une queue. Là. Et puis 10 plus 12n. Donc, c'est exactement comme comment on écrit avec la fonction sinus. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas trop pratiqué avec sinus, là, parce que je sais qu'en cosinus, on va refaire quasiment la même chose. Donc, c'est pour ça que les deux, on peut pratiquer un ou l'autre. C'est la même technique. Okay? Donc, ça, c'est ma réponse finale. Et si on regarde le prochain, trouve les zéros de la fonction. Okay, encore là, je vais mettre ça égal à 0. Puis sur 3x plus 1 plus 1 demi. Donc, je fais moins 1 demi divisé par 2, donc ça donne moins 1 quart égal à cos pi sur 3, x plus 1. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait cos à la moins 1. Okay? Donc, cos à la moins 1 de moins 1 quart. Donc, moins 1 quart, c'est entre moins 1 puis 1. Donc, on est correct. Fait qu'on peut continuer, sinon on ne peut pas. Qui est égal à pi sur 3, x plus 1. Là, on va avoir deux réponses. OK? Là, il n'est pas sur le cercle trigonométrique, donc c'est pour ça qu'il faut pitonner avec radian. N'oublie pas, la calculatrice, il faut que ce soit en radian. Donc, on va avoir pi sur 3, x plus 1, qui est égal à 1,32. L'autre, il faut qu'on fasse 2pi moins 1,32. Et ça donne pi sur 3, x plus 1, qui est égal à 4,97. Donc ça, c'est 4,97 ici. Donc,
si on résout avec calculatrice, x va donner 0,26. Ici, x va égal à 3,75. On va avoir deux réponses. C'est quoi la période? La période, c'est 2pi sur p. Donc, 2pi sur pi sur 3, ce qui est 6. Donc, la solution, c'est 0,26 plus 6n union 3,75 plus 6n, n élément de 7. Et comme ça, c'est ma réponse finale. Donc, c'est quoi qui est différent? C'est qu'après on a pitonné, on a besoin de faire 2pi moins la réponse pour chercher l'autre réponse. Okay? C'est ça la différence pour cosinus. Parce que sinus, c'est pi moins la réponse. Ici, cosinus, c'est 2pi moins la réponse. Okay? Mais tout le reste, la technique, c'est toujours pareil. Okay? Là, on va voir celui qui ne donne pas de 0. Donc, sûrement, si on déplace dans l'autre côté, là, 0 égale à moins 3 cos pi sur 4x plus 6. On met le plus 6 dans l'autre côté et puis divisé par moins 3. Donc, ça fait 2 égale à cos pi sur 4x. Mais ici, il est plus grand que 1. Plus grand que 1. Donc, il n'y a pas de solution. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut vérifier. Si on fait ça avec calculatrice, ça donne erreur. Okay? Bon. Pour faire l'étude de la fonction cosinus, premièrement, ici, on fait une mise en évidence simple. Donc, y égale à 2 cos pi sur 3. Là, je factorise le pi sur 3. Après ça, il reste x moins 3. Parce que si on multiplie dedans, ça donne pi sur, ça donne pi. Donc, c'est pour ça, c'est moins 3. Plus 1. Là, il faut identifier les variables. Donc, mon A va être 2. P, c'est pi sur 3. H, c'est 3. K, c'est 1. Amplitude égale à valeur absolue de A, ce qui est 2. Période, c'est 2pi sur valeur absolue de P, ce qui est 2pi sur 3, ce qui est égal à 6. Donc, domaine, c'est tous les nombres réels. Image, donc tous les nombres réels, on peut écrire moins infini à infini. Là. Image, c'est mon K moins amplitude jusqu'à K plus amplitude. Donc, ce qui est égal à moins 1 jusqu'à 3. 0 de la fonction. On met 0 égale 2 cos pi sur 3, x moins 3, plus 1. Moins 1 divisé par 2, ça donne moins 1/2. Et ça donne... Qu'est-ce qu'on a déjà fait, ça? On va avoir deux réponses. On va avoir pi sur 3, x moins 3, qui est égal à 2pi sur 3. Puis l'autre, c'est pi sur 3, x moins 3, qui est égal à 4pi sur 3. Et si on résout, x égale à 5, ici, x égale à 7. Donc, les zéros de la fonction, ce serait 5 plus 6n, union, 7 plus 6n. Et puis, n, c'est élément de 7. Après ça, valeur initiale, on remplace le x par 0. Donc, j'ai 2 cos pi sur 3, 0 moins 3, plus 1. 0 moins 3, ça donne moins 3. Moins 3 fois pi sur 3, ça donne moins pi. Cosinus de moins pi. OK. Ça donne moins 1, ça. Donc, moins 1 fois 2, ça donne moins 2. Moins 2 plus 1, ça donne moins 1. OK. Donc, valeur initiale, c'est moins 1. Là, on va faire un petit esquisse.
Si on fait un petit esquisse ici, on va graduer de comment? Parce que PQ, c'est 6. Donc, ça veut dire que on n'a pas besoin de pi. On a besoin de... OK, les zéros, ce sont quoi? C'est 5 et 7. OK? Donc, ça veut dire que moins 1 ici, j'ai besoin 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Et puis, le K, c'est égal à 1. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, et puis moins 1. Si on trace le graphique, mon point H et K, il n'est pas sur la fonction. Donc, 3 et 1 ici, c'est la ligne du milieu. Hein? OK. Ça, c'est mon H et K, mais sauf qu'il n'est pas sur le graphique. Donc, le graphique il est vis-à-vis. Est-ce que mon A est positif? Oui, mon A est positif. Donc, on s'en va au sommet. Ça, c'est mon premier point. Et puis, on ajoute une période. OK, on ajoute une période. 3 plus 6, ça donne 9. Donc, on a besoin d'allonger ici. Là. Ça donne 9 et 10, admettons. Donc, à 9, on va avoir un autre sommet. Entre les deux, 3 puis 9, est à 6, est à moins 1. Donc, on va avoir entre 3 et 6, c'est 4,5, genre, donc ici, et puis 7,5 ici. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Oups. Il n'est pas très beau. Parce qu'il faut que je passe par les zéros aussi. Les zéros, c'est 5 et 7. Donc, on va passer par tous les points. OK? Puis ça continue. OK? Le reste, c'est pas nécessaire d'être précis. Là. OK? Donc, on sait que après 7 ici, ça va toucher le 1. Le 5, on n'a pas besoin. OK. Bon, c'est ça qu'on a comme dessin. Donc, c'est bien important de bien apprendre comment dessiner. Là. Il faut pratiquer. Hein? C'est pas juste regarder puis lire. Il faut vraiment le faire et essayer de pratiquer ça. Donc, fonction est croissante admettons, de 6 ici jusqu'à 9. OK? Donc, 6 plus 6n jusqu'à 9 plus 6n. Ça, c'est les crochets parce que c'est les intervalles. Donc, n éléments de 7. Fonction est décroissante quand c'est de 3 à 6. Donc, 3 plus 6n, 6 plus 6n. Donc, il faut que vous êtes à l'aise de vraiment lire et trouver les propriétés. Hein. À ce point-là, on se sent sur l'axe 5. Trouver les propriétés, c'est très important à comprendre. Donc, il faut faire ça vite et correctement. OK? On va changer de couleur. Là. Fonction qui est positive. OK? Mais si vous n'êtes pas à l'aise, inquiétez-vous pas. Là, il faut juste pratiquer plus. OK? Positif, c'est toutes les parties qui sont en haut l'axe des 6. Donc, on peut dire que ça commence à 1 jusqu'à 5 est positif. Donc, 1 plus 6n jusqu'à 5 plus 6n, ça, c'est positif. Donc, on inclut les zéros. Donc, c'est tout inclus pour les intervalles. La fonction est négative de 5 à 7. OK? Donc, 5 plus 6n jusqu'à 7 plus 6n. Et puis, maximum, c'est 3. Minimum, c'est moins 1. Donc, ça, c'est juste en regardant les images qu'on a trouvées. Là. Le minimum, c'est moins 1. Le maximum, c'est 3. OK? Et comme ça fait l'étude de la fonction cosinus. Bon, recherche la règle de la fonction cosinus
avec le graphique. On va regarder ça. Encore là, l'important, c'est vraiment trouver A, B, H et K. OK? Donc, premièrement, si on regarde le graphique, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut savoir que, OK, mon maximum, c'est à 1,5. OK? Ou 3 demi. Minimum, c'est à 0,5 ou 1 demi. Donc, on peut tout de suite trouver mon K, parce que c'est la même formule que sinus. K égale à max plus min divisé par 2, ce qui est égal à 0,5, ce qui est égal à 1 demi. OK? Alors, le minimum, c'était, j'ai oublié le négatif, là, moins 0,5, puis moins 1 demi. Donc, maximum ici, c'est 3 demi. Minimum ici, c'est moins 1 demi. Si on additionne ensemble, ça donne 1. 1 sur 2, ça donne 1 demi, ce qui est 0,5. Donc, ça, c'est mon K. Là, mon H. H, il est vis-à-vis d'une montagne. Okay? Le sommet d'une montagne. Donc, ici, ça peut être mon A, parce que mon K, c'est 0,5. Donc, ça, c'est la ligne qu'on a du milieu. Puis, mon HK, ça peut être ici ou ici. Okay? Ou même ici. Donc, on va prendre ce point-là. Ce point-là, c'est entre pi sur 4 puis pi sur 2. Donc, on a 3 pi sur 8 en effet. Ici, ce point-là, c'est 3 pi sur 8. Donc, H égale à 3 pi sur 8. Donc, si on regarde maximum, qui est égal à K plus amplitude. Okay? Si on veut chercher amplitude, c'est maximum moins le K, ce qui est 3 demi moins 1 demi, ce qui est égal à 1. Donc ça, c'est aussi la valeur absolue de A. Et tout de suite, on peut regarder, parce que le H qu'on a pris, la courbe en haut est en haut de H et K. Donc ça veut dire mon A, c'est positif, donc c'est égal à 1. Et puis, période égale à 2 pi sur P. C'est quoi la période? La période ici, on peut regarder de ce point-là à ce point-là, c'est moitié d'une période où on prend ici pi sur 8 jusqu'à ce point-là. Ouais, ici jusqu'à ici. OK? Donc, en effet, c'est 9 pi sur 8. Moins pi sur 8, ça donne pi. OK? Donc, la période, c'est égal à pi. OK? Donc, période égale pi, qui est égal à 2 pi sur p. Pi égale à 2 pi sur valeur absolue de p. Donc, ça veut dire que valeur absolue de p égale à 2. OK? Donc, on peut juste dire que p, c'est égal à 2. Parce que le signe, il n'y a pas important. Donc, on a trouvé A, B, H et K. On peut écrire la réponse y ou fonction de x qui est égale à 1 cos 2 x moins 3 pi sur 8 plus 1 demi. Et voilà, ça c'est ma règle. Encore là, f de x, c'est y. On fait ça seulement en son axe 5 parce qu'on regarde la fonction dépendante de x. Rendu au cégep, sûrement le premier cours ou deuxième cours, là, on va avoir une fonction qui dépend de x et y. Donc, ça peut être 7. Même en quatrième cours de maths, ça c'est optionnel. Là. Ça peut être aller jusqu'à x, y, 7. Donc, ça c'est en 3 dimensions. Okay? Donc, pour l'instant, en secondaire, c'est toujours une dimension. C'est toujours 2 variables, donc x et y. Donc, c'est pour ça qu'on a f de x. Okay? On peut utiliser y quand même. Là, pour l'instant, je ne pense pas que c'est une erreur, mais on va habituer avec f de x. Bon. Le prochain, en fait, une situation de problème. Ça, c'est la même situation de problème que la fonction sinus.
Mais je vais vous montrer que pour la même situation problème, on peut écrire avec une règle de sinus et avec une règle de cosinus, on peut choisir nous-mêmes si ce n'est pas dit dans la question. Donc, premièrement, on va relire le problème. Francis joue avec un yo-yo durant 30 secondes. La hauteur du yo-yo en mètres varie en fonction du temps. Donc, mon Y c'est H, mon X c'est T. Okay. Selon la règle d'une fonction sinusoïdale, au début, le yo-yo est à une hauteur maximum de 2 mètres. Après 4 secondes, le yo-yo atteint sa hauteur minimale de 1 mètre pour la première fois. Trouve la règle. Okay. Encore là, maximum, c'est à 2 mètres. Minimum, c'est à 1 mètre. Donc, on sait que sur le graphique, dès le début, il est comme ça. Okay? Après 4 secondes, ça c'est 4 secondes, il est rendu au minimum. Donc, un autre 4 secondes, ça va remonter. Donc, on sait que période, c'est égal à 8. Amplitude, c'est moitié. Okay? Moitié, donc, rendu là, ici, c'est 1. Dans mon graphique, il est un peu... l'axe des 6 n'est pas à la bonne place, là. Ici, c'est 1, genre. Et ici, c'est 2. Donc, la ligne du milieu, c'est 1,5. OK? Donc, amplitude, c'est 0,5. Donc, une demi. Ce qui est valeur absolue de A. Donc, si on prend le point H égale dès le début, le sommet de la montagne est vis-à-vis en haut. Donc, ça veut dire que mon A va être positif. Donc, A égale à positif une demi. Et mon H va être égal à 0 parce que je prends dès le début. Okay. Là, après ça, on regarde le K. K, en effet, c'est encore maximum plus minimum divisé par 2. Donc, 2 plus 1 divisé par 2, ça donne 3,5. Okay, ou 1,5. Là, on a la période qui est égale à 2pi sur valeur absolue de B. Période, c'est 8 qui est égal à 2pi sur valeur absolue de B. Donc, valeur absolue de B, ce qui est égal à pi sur 4. Là, on a toutes les infos. On peut juste remplacer. On va utiliser une autre couleur. Donc, H dépendant de T. Donc, pour mon A, c'est une demi cosinus pi sur 4 x moins 0 plus 3,5. Et comme ça c'est c'est plutôt, c'est pas x ici, c'est t. Okay. Ça se peut que j'ai fait une erreur dans la fonction sinus, là, c'est supposé être h dépendant de t avec la variable t. Mais l'important, c'est de trouver la bonne règle. Okay. C'est sûr que si on a mal identifié les variables, on va faire enlever des points par le prof, mais bon, l'important, c'est de bien comprendre ici. Donc, vous pouvez, si j'ai fait une erreur, vous pouvez le corriger. Là. Donc, c'est h dépendant de t avec la variable t ici, c'est le temps. Donc, comme ça fait la règle de la fonction cosinus avec le même problème. Donc, vous pouvez comparer avec l'autre problème avant, lequel vous trouvez que c'est plus facile à chercher. Moi, personnellement, je trouve que dans ce cas-là, cosinus, c'est plus facile à cause qu'il nous donne plus d'indices, puis c'est plus facile à trouver le H à partir de ce problème-là. Donc, vous pouvez essayer. C'est toujours mieux de pratiquer plus. Chaque problème de sinus ou cosinus, on peut chercher la règle de l'autre fonction. Donc, si vous avez trouvé la règle de sinus, on peut quand même forcer à essayer de trouver la règle de cosinus aussi. Donc, ça fait un beau pratique là, pour les deux fonctions en même temps. Donc, comme ça, on va passer à une autre fonction tangente. Donc, ça, c'est la troisième fonction de ce chapitre.